Signore dragi, obracam si z radością Wama. Mes très chers, je m'adresse avec joie à vous qui participez au Festival des Jeunes à Medjugorje, qui est une occasion de célébrer et de renouveler votre foi. Je souhaite que vous viviez ces journées comme un pèlerinage spirituel qui vous mènera à la rencontre avec le Seigneur dans l'Eucharistie, l'adoration, la confession, les catéchèses bibliques, la prière silencieuse du chapelet, mais aussi à travers les témoignages. Cette année, le thème proposé pour votre réflexion est « Voici ma mère et mes frères ». L'évangéliste Matthieu raconte que pendant que Jésus parlait à la foule, il fut informé que sa mère et ses frères étaient dehors et le cherchaient. Jésus répond par la question « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Doista tko god verši volju oča mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka. Nous sommes profondément frappés par le geste et les paroles de Jésus, car à première vue, il semble être un manque de respect envers sa mère et ses cousins. En effet, par cette affirmation, il a voulu nous montrer que se soumettre à la volonté du Père, être fermement en union avec lui, est un lien plus fort que le lien sanguin que nous avons avec ceux qui nous sont les plus proches. Chers jeunes, la volonté de Dieu est un trésor inestimable. C'est ainsi que la Vierge Marie crée un lien de parenté avec Jésus avant même de le mettre au monde. Elle devient disciple et mère de son Fils au moment où elle accueille les paroles de l'ange en répondant « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » À partir de ce moment, toute sa vie fut une réalisation continue de la volonté de Dieu. U trenutku kada prihvaća anđelove riječi odgovarajući Evo, službenice Gospodinje, neka mi bude po tvojoj riječi. Pourtant, nous sommes souvent en conflit avec cette volonté. Il nous est parfois difficile de la comprendre et de l'accepter. Nous aimerions avoir une vie différente, sans défis, sans souffrance. Nous aimerions être différents, peut-être plus intelligents, plus riches en talents ou en dons inculqués. Cependant, il n'y a pas de meilleure volonté pour nous que celle du Père, qui est
le projet d'amour pour nous dans la perspective de son royaume et de notre bonheur absolu. Nous avons souvent peur de cette volonté parce que nous craignons que Dieu ne nous impose quelque chose par pur hasard et non pour notre bien. Nous craignons qu'accepter sa volonté signifie renoncer à notre liberté. Au lieu de cela, nous devons chercher avec diligence, demander à Dieu le Père de nous faire connaître sa volonté et demander qu'elle s'accomplisse en nous. Et Jésus nous donne la plus grande raison de la désirer. C'est faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père fait de nous, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses mères, et nous grandissons en amour pour lui et pour les autres. Cher Jeanne, Dieu a un projet d'amour pour chacun de vous. N'ayez pas peur de sa volonté, mais mettez toute votre confiance en sa grâce. Vous lui êtes vraiment précieux. Vous êtes important pour lui parce que vous êtes l'œuvre de sa main. Lui seul connaît votre cœur et vos désirs les plus profonds. Lui seul, qui vous aime d'un amour absolu, est capable de réaliser vos aspirations. Personne, à part Dieu, ne pourra vous donner le vrai bonheur. À l'exemple de Marie, sachez lui dire votre oui inconditionnel, qu'il n'y ait pas de place pour l'égoïsme ou la paresse dans votre vie. Profitez de votre jeunesse pour construire avec le Seigneur les fondations de votre existence, car votre avenir personnel, professionnel et social dépendra des décisions que vous prendrez pendant ces années. Dans ce cheminement, chère Jeanne, que la très sainte Mère Marie vous accompagne et vous enseigne à discerner et à accepter la volonté du Père céleste dans votre vie. Par votre jeunesse, gravez un signe d'espérance et d'enthousiasme dans le moment présent. Soyez des missionnaires enthousiastes de la nouvelle évangélisation. Portez à ceux qui souffrent, à ceux qui sont en recherche, la joie que Jésus veut donner. Apportez-la à vos familles, à vos écoles et universités, à vos lieux de travail et à vos amis, là où vous vivez. Si vous laissez la grâce de Dieu œuvrer en vous, si vous êtes généreux et persévérant dans votre travail quotidien, vous ferez de ce monde un endroit meilleur pour tous. Koji ćete donijeti u ovim godinama. U ovome hodu, predragi mladi,
neka vas prati presveta Majka Marija i neka vas pouči da razlučite i prihvatite u vašemu životu volju Oca Nebeskoga. Utisnite z vašom mladosti znak nade i zanoza u sadašnjem trenutku. Budite oduševljeni misionari nove evangelizacije. Donosite onima koji pate, onima koji su u traženju. Radost koju Isus želi darovati. Donesite je u vaše obitelji, u vaše škole i sveučilišta, na vaša radna mjesta i vašim prijateljima, ondje gdje živite. Ako pustite da milost Božja djeluje u vama, ako budete velikodušni i ustrajni u vašem svakodnevnom radu, stvorit ćete od ovoga svijeta bolje mjesto za sve. Od srca Je vous bénis de tout cœur. Je vous demande de prier pour moi. Pape François.